Hey, salut tout le monde, je m'appelle Jonas. Je suis tellement content de pouvoir vous accueillir, même si c'est à distance, mon cœur est avec vous et on va passer un bon moment tous ensemble. Donc bienvenue à tous, si tu es là peut-être pour la première fois, tu nous découvres, tu tombes par hasard sur nous, bienvenue, reste avec nous, on va passer un bon moment tous ensemble. Donc voilà, en ligne, mais je veux te dire que ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas revenir comme c'était avant, au contraire. On va de l'avant, on veut voir ces situations plutôt comme une opportunité en fait de se réinventer, d'aller vers quelque chose de nouveau, de se découvrir et de progresser simplement en tant qu'Église. Alors, je t'invite à participer pleinement à cette réunion. On donnera plus d'infos sur quoi, comment, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la célébration. Donc, reste avec nous jusqu'au bout et je t'invite à participer vraiment pleinement. Trouve le chat. Il y a un chat sur YouTube. Ouvre ton clavier et puis tiens-toi prêt à écrire 2-3 commentaires. Les commentaires, tu peux en mettre un peu tout du long pour dire « Ah, j'aime trop ce verset, j'aime trop ce point, j'aime trop ces paroles, amen, ou oui, ou génial, merci pour la louange ». Tout ça, sers-toi du chat. Et pour te réveiller un petit peu ce matin, j'ai une mini énigme pour toi. Alors, juste, tu vas devoir écrire sur ton clavier le résultat de cette petite équation. Combien ça fait la moitié de 2 plus 2 ? Ok, combien ça fait la moitié de 2 plus 2 ? Écris maintenant en commentaire sur le chat combien ça fait. Ça fait quoi ? 0, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, 4. Combien ça fait ? Ok, il y a des chiffres, ça s'écrit, il y a des bonnes réponses, il y a des mauvaises réponses. Ok. C'est fini. L'énigme, donc la moitié de 2 plus 2, non, ça ne fait pas 2, ça fait 3. La moitié de 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Bon voilà, j'espère que tu as trouvé le chat, que tu as pu mettre ton numéro ou pas. En tout cas, tu peux écrire là-dedans. On va laisser place maintenant à la louange, vis pleinement ce temps de louange, chante là où tu es et puis ouvre ton cœur sur tout ce qui va se passer. Passe une bonne célébration et je te dis à tout à l'heure. Là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang, enfants de toute nation, toute génération, du règne qui sur sa grâce, Dieu est fou amoureux de toi. Tiens bon, sois fort, tu viens faire ton secours. Jésus,
salut, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, ami précieux, que son règne vienne. Tu es Dieu, Seigneur. Digne de tous les chants que je chanterai. Toutes louanges que je laverai, digne de chaque souffle que je respirerai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon, digne de chaque souffle que je respirerai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, révèle qui tu es, déverse en moi ton cœur et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné. Oui, tu es Dieu, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de toutes louanges que je laverai, digne de chaque souffle que je respirerai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon, digne de chaque souffle que je respirerai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, révèle qui tu es, déverse en moi ton cœur et rends-moi passionné de ce que tu es. Passionné de toi. Passionné de toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom saint. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour,
ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Je bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Tu es riche en bonté, riche en bonté, et non à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes louanges. Ouais, des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Encore une fois, un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom.
Hey, salut, je suis tellement impatient de pouvoir plonger avec toi dans une nouvelle série. C'est une nouvelle série que je crois vraiment à propos pour la nouvelle saison dans laquelle on est. On est de retour en digital, on peut plus se trouver en présence, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a le privilège de connaître un Dieu qui lui ne change pas. Son amour pour nous et sa présence restent réels, quelles que soient les circonstances. Et c'est une bonne nouvelle. En plus de ça, regarde, on peut se trouver là, on peut être derrière nos canapés. J'ai vu des mimes cette semaine sur le fait que c'est le retour des services en ligne. Tu n'as même pas besoin de t'habiller, tu n'as même pas besoin de te faire tout beau, toute belle. Profite. Mais je crois vraiment que ce nouveau message et cette nouvelle série est vraiment à propos. Puis je me réjouis d'aller dedans avec toi. Je prie que durant toute cette période, tu puisses aussi vivre des temps forts avec Dieu, que tu puisses vivre pendant ces services un moment avec Dieu. Si tu nous rejoins pour la première fois, juste bienvenue et merci d'être là. C'est trop un privilège pour nous en fait. On est reconnaissant que tu prennes un peu de temps. Je regardais les statistiques et puis la plupart des gens coupent pendant les vidéos YouTube. Je suis sûr qu'ils coupent pendant que je parle parce que c'est trop long. Mais toujours est-il, juste merci d'être là. Reste quelques minutes avec nous. Ne perds pas le précieux qu'il y a juste dans ce temps qu'on passe ensemble. Et puis, je te parle d'une nouvelle saison, je te parle d'une nouvelle série. Et imagine un peu ça comme Netflix en fait. On parle en fait pendant un petit moment, pendant quelques semaines, on parle d'un sujet. C'est un peu comme différents épisodes d'une même série. Et là, tu tombes sur le premier épisode de la nouvelle série. C'est trop bien. Cette série, elle s'intitule Shalom. Shalom, c'est le mot hébreu pour paix. Tu peux regarder autour de toi si tu n'es pas seul, tu peux dire à ta famille hey, Shalom. C'est vraiment, on souhaite le Shalom aux gens, on reçoit le Shalom aussi. Quand je dis le mot paix, dis-moi à quoi est-ce que tu penses? Peut-être les plus qui sont Sciences Po, compagnie, vous allez penser traité de paix. Peut-être que tu es plutôt quelqu'un de l'extérieur. Quand tu penses au mot paix, tu penses à la montagne, à être à la montagne, c'est juste la neige, pas de bruit, rien du tout, t'es bien. Ou alors tu penses peut-être à la plage, au palmier, tu penses à juste le bruit de l'eau et puis tu dis ça c'est la paix. Je sais que certains, vous êtes comme moi, vous êtes des parents et quand tu penses au mot paix, tu penses mes enfants dorment, les tâches ménagères sont faites. Je suis dans la paix. Je ne sais pas à quoi tu penses toi quand tu penses au mot paix. C'est souvent quand on essaie de définir le mot paix, le mot shalom, on parle en fait de l'absence de conflit ou l'absence de guerre. Mais dans la Bible et notamment en hébreu, la paix, le shalom, c'est beaucoup plus que seulement l'absence de conflit. C'est aussi la présence de quelque chose d'autre. Le shalom, c'est l'absence de conflit, oui, mais c'est aussi la présence de quelque chose d'autre. Et j'ai envie qu'on explore ça ensemble dans les semaines qui arrivent. Shalom, c'est bien plus que la paix. Shalom, ça prend aussi l'idée de ce qui est complet, la complétude. Shalom, ça prend aussi l'idée de quelque chose d'entier ou de parfait. Ça prend l'idée de quelque chose qui est sans défaut ou sans fissure. On peut penser par exemple à une pierre, une pierre parfaite qui est sans défaut, sans fissure, sans craquelage. Mais on pense aussi à un mur qui est sans trou, à quelque chose qui est parfait. Et c'est intéressant parce que du coup, ce n'est pas seulement la paix, mais c'est aussi cette plénitude. Et dans la Bible, on utilise la notion de shalom pour soi, comme la pierre que j'ai dit, mais aussi l'idée du mur. C'est-à-dire que le shalom, c'est quand un système complexe fonctionne en paix. Là, on est dans le shalom. Alors, j'ai envie de voir avec toi rapidement 3 shalom qu'on voit dans la Bible. Le premier, c'est le shalom personnel. Il est assez fréquent en fait, et notamment à l'époque, c'était fréquent de saluer quelqu'un en lui disant « Shalom » et il nous répondait « Shalom, shalom ». À la fois, on peut s'interroger sur comment la personne va, mais on lui souhaite aussi d'aller bien. Bien J'espère que tu vas bien, mais je te souhaite d'aller bien. Derrière cette expression se trouve aussi l'idée que la vie, c'est un élément qui est complexe, qui est riche. Et quand tu souhaites à quelqu'un le shalom, tu dis « J'espère que chaque aspect de ta vie va bien et que ta vie dans son entier va bien. » On peut donc souhaiter le shalom, mais on peut aussi apporter le shalom. Ça signifie on peut combler, on peut restaurer. Par exemple, c'est un exemple dans la Bible, il y a un roi qui s'appelle Salomon. Et puis quand il a fini un temple, on nous dit qu'il a shalomé le temple. Le shalom personnel, c'est le premier shalom que je voulais parler. Le deuxième, c'est le shalom relationnel. C'est une autre illustration que la Bible nous donne, vraiment intéressante. Si tu veux, je te donne l'image que la Bible nous donne. Si tu as un animal qui endommage le champ de quelqu'un, on doit shalomer cette personne. C'est-à-dire qu'on doit faire une restitution complète de ce que notre animal a fait comme problème. Dans les proverbes, c'est aussi restaurer ou guérir une relation brisée. C'est apporter le shalom. Quand il y a une dispute, il y a des défis, il y a des combats et on fait shalom, on restaure ce qui se passe, on guérit la relation.
C'est vraiment une expression qui est forte. Par exemple, quand deux royaumes se battent et sont en conflit armé, en guerre, et qu'ils décident de faire le shalom, ce n'est pas simplement on arrête de se battre, c'est aussi on décide de collaborer, d'œuvrer ensemble dans l'intérêt l'un de l'autre. Tu comprends, c'est beaucoup plus que juste l'absence de conflit, c'est la présence de quelque chose d'autre. Finalement, la Bible nous parle aussi du shalom pour la création dans son entier. Je vais revenir là-dessus dans le dernier message de la série, mais je te donne un petit teaser déjà pour ça. Si tu regardes le début de l'histoire biblique, ce qu'on lit dans le livre de la Genèse, en fait, on est dans un jardin qu'on a appelé Éden, et puis on nous dit justement que tout était bien ensemble, que tout était dans des bonnes relations, et en fait, on nous en parle comme la création qui était bien, l'homme et la femme qui étaient bien ensemble, l'homme et la femme qui étaient bien face à la création, et on nous dit que c'était un état de shalom. Et aujourd'hui, il suffit de regarder autour de toi, et tu peux te dire, mais il est où ce shalom? Il est où ce shalom? Il est où ce shalom dans mes relations? Il est où ce shalom sur mon lieu de travail? Il est où ce shalom dans les conflits qu'on a dans le monde entier, n'est-ce pas? Il est où ce shalom? J'aimerais te dire un peu plus loin dans la Bible, on a des livres qu'on appelle prophétiques, c'est des livres qui annoncent des choses à venir. Et on nous parle à nouveau de cette idée de shalom. Dans Ésaïe 9, les versets 5 à 6, on nous dit qu'un prince du shalom va apporter un shalom qui n'aura pas de fin. Je te le dis volontairement, bizarrement, pour que tu comprennes. C'est l'idée qu'un prince de paix va amener une paix qui sera sans fin. C'est vraiment bon. Et en fait, à l'arrivée de Jésus, on nous dit notamment, et cette fois-ci c'est en grec parce que c'est dans le Nouveau Testament, on nous dit c'est l'arrivée des Réinés. Et Réinés, c'est justement le shalom en grec. Alors, je vais terminer cette présentation de la notion de shalom avec une définition ou une citation. C'est un théologien, auteur de plusieurs livres qui s'appelle Cornelius Plantinga, qui le dit comme ça. Dans la Bible, le shalom signifie l'univers qui s'épanouit, qui est dans la plénitude et la paix. Le shalom, c'est un état global dans lequel les besoins sont satisfaits et les dons de chacun portent du fruit et sont correctement utilisés. Dans la Bible, le shalom, c'est un retour à ce que Dieu désirait de tout temps. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? C'est vraiment intéressant. Donc on va aller un tout petit peu plus loin ensemble et on va regarder un petit peu ensemble ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Regardez ce qu'on peut lire justement de ce Jésus. C'est dans Colossiens 1, les versets 19 à 20. Colossiens 1, c'est dans le Nouveau Testament, justement, c'est après la vie de Jésus. Et puis c'est un gars qui s'appelle Paul qui a écrit ce livre. Et écoutez ce qu'il nous dit. Colossiens 1, les versets 19 et 20. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux, et Réiné. Je crois qu'on a un peu une meilleure compréhension de la notion de shalom après rapidement. Le shalom dans la Bible, bien sûr, c'est la paix. Puis quand tu penses, là je suis sûr, plusieurs vous dites, j'ai besoin de paix là. C'est quoi ces tracas, le télétravail qui commence? Est-ce que les parents, je pense encore à vous, je suis parent, je sais ce que c'est. Est-ce que je dois commencer à me retransformer en super professeur en même temps que je fais du télétravail, en même temps que je commande mes courses sur le shop, mais il est toujours en retard? Comment je m'en sors, n'est-ce pas? Et tu te dis, j'ai besoin de paix, Yves. Puis je me réjouis qu'on parle du shalom. Et puis je te dis, le shalom, oui, c'est la paix. Mais c'est plus que ça. Ce n'est pas simplement l'absence de stress, ce n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est la présence de quelque chose d'autre. Puis j'aimerais m'arrêter avec toi pendant un petit moment sur cette notion de paix. Et j'aimerais pendant une seconde voir quelles incidences cette définition plus riche de la paix peut avoir pour nous. Si tu prends une Bible, il y a deux grandes parties dans la Bible. J'en ai rapidement parlé jusque-là. Il y a l'Ancien Testament, rédigé principalement en hébreu. Il y a le Nouveau Testament, rédigé principalement en grec. L'Ancien et le Nouveau Testament, deux grandes parties. Et le Nouveau Testament, il commence avec l'histoire de Jésus. Et cette histoire, elle nous a raconté 4 fois. Puis Jésus, je te l'ai dit, il est annoncé comme le prince de la paix. Déjà dans les livres prophétiques qui annonçaient ce qui arrivait, mais ensuite, même dans les évangiles, il est annoncé comme celui qui apporte la paix. Et par la suite, après, on nous dit encore, c'est celui qui restaure l'ensemble et puis qui porte la paix. Et 4 fois, on nous raconte son histoire. C'est vraiment bizarre en fait. Si tu lis la Bible et puis que tu n'as aucun contexte, c'est vraiment, tu as l'impression que les gars, ils tournent en rond dans le livre. Tu lis, il y a une suite, il y a 2-3 fois déjà des retours, des répétitions dans l'Ancien Testament, puis tu arrives là et tu te dis, mais pourquoi on raconte 4 fois l'histoire de ce gars-là? Et en fait, ces 4 histoires, ils ont un nom, c'est le nom évangile. Et si tu es dans le contexte judéo-chrétien, c'est sûr que tu as entendu l'évangile selon saint Matthieu, par exemple. C'est les mots qu'on connaît, puis on connaît, mais tu sais ce que ça veut dire en fait, évangile? Est-ce que tu sais la signification de ce mot évangile?
En grec, le mot évangile, c'est euangelion. Et euangelion, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est intéressant et rien que sur ce mot, j'aimerais m'arrêter longtemps, mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Maintenant, je te pose cette question, est-ce que tu as l'impression que l'histoire de ce gars, Jésus, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que tu as l'impression que ce qu'il a fait, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que tu as l'impression que ceux qui aujourd'hui disent suivre Jésus répandent une bonne nouvelle? Je te pose la question, j'assume rien pour toi, je te demande ce que tu penses. Je vais te poser aussi la question comme ça pour toi. Si toi tu dis suivre Jésus, si toi tu te dis chrétien, c'est quoi cette bonne nouvelle? Pourquoi on commence le Nouveau Testament en disant 4 fois « Et je vais vous raconter la bonne nouvelle ». Attends, tu as fini ça? Et puis on recommence. Je vais te raconter la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? Je crois que très souvent, et là je vais faire un résumé grossier, mais le christianisme, par les chrétiens, il a été résumé de la façon suivante. 4 points. Dieu nous aime. Deuxième point, nous sommes pécheurs et séparés de Dieu. Troisième point, Jésus est mort et a payé le prix pour nous. Quatrième point, si on croit en lui et qu'on place notre espoir en lui, on a la vie éternelle ou alors l'accès au paradis. Et là, c'est une bonne nouvelle. Puis je crois qu'il y a vraiment des éléments d'une bonne nouvelle là-dedans, c'est sûr. Mais au risque de te surprendre, je crois que ce n'est pas une assez bonne nouvelle. Si ça, c'est toute l'histoire. Je crois que ce n'est pas une assez bonne nouvelle. Je te laisse un petit moment réfléchir avec ça. Est-ce que ça suffit, ça, comme bonne nouvelle? Regarde les atrocités qui se passent. Regarde les atrocités qui se sont passées dans l'histoire. Regarde les erreurs que l'homme a fait. Regarde le nombre de fois que l'homme a mis d'autres humains en état de sous-race. Regarde les disputes hommes-femmes. Regarde les atrocités. C'est quoi la bonne nouvelle? Ok, j'ai un ticket pour le paradis. Et après, c'est ça la bonne nouvelle. Il y a de quoi rester perplexe face à ça. En fait, si tu étudies en détail les évangiles, les bonnes nouvelles justement, il y a quelque chose d'intéressant que tu découvres. Mais ça, il faut étudier en détail. Il ne faut pas lire rapidement, il faut étudier vraiment. Parce que chaque auteur des évangiles met en place qu'il y a une relation individuelle et une réconciliation individuelle qui est possible pour chacun avec Dieu. Ça, c'est un début de bonne nouvelle. Mais il nous dit aussi qu'il y a une réconciliation qui est possible avec soi-même. Et ça, je crois que c'est vraiment important là. Il y a tellement de gens qui sont brisés dans leur propre relation avec eux-mêmes, qui sont perdus dans, je sais pas, et puis qui vivent des crises de stress, d'anxiété, d'angoisse, de ne pas savoir où ils vont, ce qu'ils font. Il y a besoin d'être réconcilié avec soi-même. Mais toujours cette bonne nouvelle, si tu l'étudies en détail, il nous montre qu'il y a une relation restaurée possible pour nous avec notre entourage. Et là, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me dis qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait une restauration avec notre entourage. Toute cette semaine, j'étais pas mal sur ces histoires aux États-Unis. Je me dis, quel pays divisé. Mais c'est loin de nous, n'est-ce pas? Mais quand je regarde en Suisse, je me dis, il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour travailler à la restauration. Mais c'est intéressant parce que jusque-là, on est très centré sur nous, n'est-ce pas? Ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres. Mais si tu étudies vraiment les évangiles, la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi une réconciliation plus large. Il y a une réconciliation pour la justice dans le monde. Il y a une réconciliation pour la paix dans le monde. Et en fait, ceux qui ont étudié ça en détail parlent du rétablissement du shalom de Dieu. Je te dis ça parce que je crois que malheureusement, souvent, on vit que partiellement ce que Dieu a pour nous. On est sauvé, c'est bien, mais on vit dans un état de survie. On ne vit pas le shalom et du coup, on n'est pas capable d'apporter le shalom. Tu te souviens, le shalom, c'est l'absence de conflit, mais c'est aussi la présence de quelque chose. Puis j'ai envie de te dire, quand on commence cette série, le shalom, c'est l'absence de tension, l'absence de frustration, la paix en toi, mais c'est aussi ta présence qui répand le shalom là où tu vas. Je crois qu'on devrait beaucoup plus être des gens qui répandons le shalom. J'aimerais que tu réalises qu'on est appelé à être des artisans de paix. J'aimerais que tu réalises que dans ton travail, tu peux être un artisan de paix, que dans les relations autour de toi, tu peux être un artisan de paix. Des gens qui étendons le shalom. Le shalom pour soi, oui, mais le shalom pour le monde qui nous entoure. On va explorer un petit peu ça. Dans toute cette série, on va explorer ça. On va réfléchir. Comment est-ce qu'on peut vivre le shalom? Comment est-ce qu'on peut répandre le shalom? Comment est-ce que Dieu veut qu'on soit sans fissure? Mais comment Dieu veut aussi qu'on soit un système complexe qui va bien?
Des fois, on parle de l'Église comme les pierres vivantes. On veut que les pierres soient sans défaut, mais on veut que l'édifice soit parfait. Et j'ai envie de te dire, pour moi et pour nous en tant qu'Église, on ne veut pas que l'Église soit bien, on veut que Lausanne aille mieux. On veut que la Suisse romande aille mieux. On veut pouvoir répandre le shalom. Et je crois en particulier dans la saison dans laquelle on est, c'est quelque chose qu'on a besoin. Alors, on va terminer, mais je vais demander à Believe de revenir. On va juste prier un tout petit moment ensemble. Ça ne va pas être long, mais j'aimerais t'encourager, puis je vais te poser 2 questions, puis j'ai envie de te donner comme ce défi, ce devoir. Lis ces 2 questions, essaye de réfléchir à ces 2 questions pour toi. Parce que je vais terminer en disant ceci. Le shalom, c'est bien, mais ça doit commencer en toi. Puis j'ai l'impression qu'il y a tellement de fois où c'est difficile d'être en paix en nous, n'est-ce pas? Je veux prier pour que dans cette période, dans cette saison, dans les défis qui sont devant toi, tu puisses vivre le shalom. Je sais qu'il y a beaucoup, c'est pas la paix en ce moment. Si je devais te demander c'est quoi le sentiment, c'est quoi l'émotion qu'il y a en toi en ce moment, tu me dirais c'est pas la paix. Puis je sais que les plus spirituels, les plus théologiens vont dire non, mais je me réjouis toujours parce que tu sais, Christ en moi, l'espoir. Ouais. Mais est-ce que tu es dans un état de shalom? Parce que ça doit commencer en toi en fait. Tu dois commencer à dire Seigneur, il faut que tu restaures les choses qui sont fissurées en moi, les choses qui ne vont pas. Et puis j'ai envie de te dire, tu as besoin de ça pour toi, mais tu as besoin de ça pour pouvoir l'apporter autour de toi. Le monde en a besoin, tu en as besoin et j'en ai besoin. Alors on va prier ensemble pour que nos vies soient des opportunités de répandre le shalom de Dieu dans le monde. Et je t'assure, c'est un sujet tellement vaste. J'aimerais, ça va tellement bien avec les autres séries qu'on a eues jusque-là. Mais j'aimerais vraiment que tu le réalises. Seigneur, apporte le shalom pour que je puisse répandre le shalom. Seigneur, on a besoin de cette plénitude dont tu parles. Je me réjouis de ce qu'on va vivre, les amis. Alors voilà les questions pour toi. Est-ce que tu vis cette paix, cette plénitude, ce fait d'être complet? Est-ce que tu réalises, 2e question, ta mission d'être ambassadeur du prince de paix et de répandre la paix? On va simplement prier pour terminer. Merci Seigneur. Je crois que depuis la fracture qui a eu lieu dans la Genèse, depuis le moment où il y avait ce jardin d'Éden, tout était bien. Il y a un cri dans nos cœurs qui soupire après ta paix. Puis je te remercie parce que tout au long de la Bible, rapidement, comme j'en ai parlé ce matin, on voit cette réalité de tu veux aussi cette paix, tu veux nous donner la paix. Mais ce n'est pas juste l'absence de conflit, ce n'est pas juste l'absence de stress, c'est ta présence. Merci parce que tu as envoyé ton fils qui est littéralement appelé le prince de paix. Et lui dit, je vais répandre la paix. Puis maintenant, cette paix est disponible. Seigneur, je te prie que nos vies puissent expérimenter cette paix. Que dans cette saison agitée avec les questions qu'on peut avoir et comment ça va se passer, et puis où je vais aller avec le travail, et puis est-ce que je dois porter un masque ou pas de masque, est-ce que je pourrais fêter Noël ou pas fêter Noël avec ma famille, Seigneur, amène ta paix dans nos cœurs, afin qu'on puisse répandre la paix autour de nous. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Et amen. Les amis, ça fait plaisir de passer ce moment avec vous en digital. On continue à construire. Soyez et restez dans la paix. Shalom, shalom. Et tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon temps, une bonne célébration. Ce n'est pas encore terminé, mais gardez ce que vous avez reçu, ce que vous avez vécu dans la louange, dans le message, repartez avec, appliquez-le et puis soyez bénis dans la semaine qui s'en vient. Ce n'est pas encore tout à fait terminé, simplement quelques annonces. La première annonce, le Welcome Point. Comme je l'ai dit, si tu nous regardes pour la première fois, tu nous découvres peut-être, tu es nouveau ou peut-être juste depuis quelques semaines, tu nous as rejoints. On a un espace pour les nouveaux qui est là pour bien vous accueillir. Et vu qu'on ne peut pas se voir, on a prévu un lien pour toi. On veut prendre contact avec toi et on veut rester en contact avec toi. Donc dans la vidéo, dans la description de la vidéo, tu trouveras ce petit lien, ce petit formulaire. Remplis-le, vraiment, remplis-le et puis on pourra être en contact ensemble. Deuxième annonce, c'est la fin de notre série de City Group.
Pendant 8 semaines, on a vécu des temps les uns chez les autres, dans des petits groupes chez les gens. C'était trop bien. D'ailleurs, si tu as participé à un city group, mets un pouce, un cœur, une émoticône, n'importe quoi. C'était vraiment trop bien. Ça se termine maintenant. Mais c'est pas vraiment terminé. Les city groups, c'est terminé. Mais on est arrivé avec une autre plateforme de connexion qui sont les City Hubs. Pour tous ceux qui n'ont pas pu participer à un city group, tu as le moyen de connecter. Les City Hubs, c'est vraiment pour justement vivre la communauté, découvrir Home, découvrir les uns les autres, passer du bon temps ensemble. Alors oui, avec la situation actuelle, ce sera à distance, ce sera des City Hubs virtuels, mais manque pas ça, c'est des bons temps, on discute, on apprend à se connaître. En plus, on revoit notre formule, ce sera un petit peu différent, ce sera vraiment bon. Donc ce sera dans 2 semaines, donc pas la semaine qui vient, mais la semaine suivante, celle du 16 novembre, le mardi et le jeudi. Donc prends bien note de ça et puis je te donne rendez-vous pour ces City Hubs. Ensuite, troisième annonce, le Core Team. Tu as peut-être déjà entendu parler du Core Team, c'est tous ceux qui appellent Home leur église. Et le Core Team, on devait se réunir le 15 novembre. Malheureusement que la situation se sera annulée. Donc si tu avais bien noté, enlève-le de ton calendrier et viens pas parce que tu seras tout seul. Donc connecte plutôt avec les personnes, viens dans les City Hubs et dans tout le reste. Et si tu veux plus d'infos sur le Core Team, contacte-nous avec plaisir. Quatrième dernière annonce, c'est les fondamentaux. Je parlais du Core Team, justement, tous ceux qui appellent Home leur église. Si ça fait une semaine, quelques mois que tu chemines avec nous et que tu veux en savoir plus pour Home, que tu veux en savoir plus sur Home, alors les fondamentaux, c'est pour toi. Peut-être Home, c'est ton église, mais tu aimerais le manifester. Peut-être tu hésites à rejoindre Home, alors c'est le bon endroit pour toi. On va te présenter l'église, on va te parler de nos valeurs. Peut-être tu as des questions sur c'est qui le pasteur exactement, comment ça marche, c'est quoi les équipes. Alors c'est pour toi, ça va se passer le 6 décembre, ce sera aussi de façon en ligne et il faudra t'inscrire pour ça. Inscris-toi, tu vas aussi trouver le lien dans la description de la vidéo ou sur notre bio Instagram. Et c'est tout pour les annonces, mais comme j'ai dit au début, cette version en ligne de Home, ce n'est pas un retour en arrière, au contraire, c'est une façon pour nous d'aller de l'avant. Et je vais inviter Yves à me rejoindre, qui va nous en parler justement un peu plus. Salut. Salut. Yes, donc je disais au début de la vidéo, on repart en ligne, mais ce n'est pas tout à fait comme avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Ouais, tout d'abord, ce nouveau semi-confinement n'a pas tout à fait la même configuration, même si dans les grandes lignes ça ressemble. Mais déjà, il est pour une période donnée plus courte. En plus de ça, il y a quand même certaines restrictions qui ne sont pas là. Et du coup, nous, on n'avait vraiment pas envie de suivre simplement ce que le Covid impose, mais on avait envie de construire. La première fois, on avait dû réagir un peu rapidement, on avait dû trouver un moyen de le faire. Puis c'était bon, chacun on était dans nos salons, puis ça permettait à tous de se retrouver. Mais là, en fait, on veut aller de l'avant, comme tu l'as dit, on veut construire. Et du coup, on va partir sur ces services en ligne, mais ça ressemble un peu plus à un service déjà. Et puis, ça nous permet de construire. Puis en fait, il y aura des surprises, je ne vais pas en dire trop maintenant, mais l'idée, c'est que vraiment ces services en ligne puissent nous perdurer, même quand on pourra se retrouver. Donc, en parallèle à ça, il y a quand même une chose que je dois dire à tout le monde. Ça va être, c'est vrai, différent, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va aller aussi au-delà de la fin du mois de novembre. Ce n'est pas juste quelques services qu'on fait. On a décidé en fait volontairement de faire ce type de service sur plus longtemps pour déjà du confort pour les équipes, ne pas courir puis chaque semaine tout réorganiser, mais aussi justement pour construire. Et ce qu'on veut construire en fait, c'est notre présence en ligne. On veut pouvoir rejoindre les gens qui ne peuvent pas venir, qui sont loin de nous, qui veulent connecter avec nous. Donc on travaille pour ça. Trop bien, c'est des bonnes nouvelles et je me réjouis trop de voir justement. Je crois qu'on va aussi découvrir nous-mêmes en allant. mais c'est du bon, en tout cas on veut garder cette note positive. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un peu qu'est-ce qui va changer concrètement en fait? Si on a vécu un confinement, on se retrouve en ligne, ça va être quoi un peu les différences? La première différence, c'est qu'on va avoir un moment pour les enfants. Et là, tous les parents disent yes, trop bien. On est vraiment content. La première fois, on n'avait pas pu proposer des capsules. Avant, on faisait des capsules. On n'avait pas des capsules pour les enfants. Puis c'était vraiment quelque chose qu'on a envie de faire mieux. Donc, on va faire des capsules pour les enfants. On va avoir des temps pour les enfants. Ce ne sera pas forcément tout le temps là, mais quand ce sera là, ce sera vraiment bien. Et on se réjouit de pouvoir donner et puis que les familles puissent ensemble vivre ces choses-là. En plus de ça, tu en as parlé un petit peu dans les annonces, mais tous nos programmes vont être pendant un temps en version digitale ou connectée ou en ligne.
mais on veut vraiment insister notamment sur connecter avec les nouveaux, notamment sur les fondamentaux, et on veut encourager les gens à vivre la communauté en ligne. Le digital, il est venu comme une vague dans nos vies à tous lors du premier confinement, puis là on ne veut pas simplement subir cette vague, mais on veut surfer sur cette vague. Trop bien, merci. De nouveau, je me réjouis trop. Et puis peut-être pour terminer, est-ce que tu peux nous donner un conseil pour comment vivre l'Église, simplement comment vivre cette période? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On est tous un peu différemment empruntés par ça. Il y en a certains, c'est plus de travail, c'est télétravail. Il y en a d'autres, ça continue. Les étudiants, c'est encore différent que la dernière fois. Enfin, voilà. La chose que je veux vous dire, c'est tout d'abord, prenez soin les uns des autres. L'histoire de porter des masques, l'histoire d'éviter de voir trop de monde, c'est juste l'histoire de prendre soin les uns des autres. On ne veut pas amener plus de personnes malades, on ne veut pas transmettre ce virus à d'autres. Donc, prenez soin les uns des autres. Maintenant, on croit aussi que c'est important de connecter, on en parle tout le temps, puis on croit qu'il y a des moyens de connecter en fait. Donc, connectez avec nous, on vous a donné différents moyens pour le faire, mais connectez entre vous. Je sais que ce n'est pas forcément le plus drôle, mais peut-être un message de plus, peut-être une lettre de plus, peut-être les courses pour quelqu'un que vous connaissez. Et nous, on a vraiment envie de vous encourager à vous aimer puis à être créatif dans la façon de vous aimer. Dans le premier confinement, c'est une petite histoire là, mais on a reçu quelques lettres à la maison et franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu de lettres à la maison. Trop bien. Pourquoi pas prendre le temps de décider 5-6 personnes que tu aimes bien de la communauté, de leur écrire une lettre, de te manifester comme ça. Et puis en fonction de comment ça va évoluer avec la situation sanitaire, on proposera peut-être des occasions pour se voir en plus petit comité, on proposera peut-être des occasions pour prier ensemble, pour louer ensemble, mais dans un premier temps, on prend soin les uns des autres. Trop bien. Écoute, merci beaucoup pour ces infos. L'Église n'est pas sur pause. Peut-être que le confinement, ça arrête certaines choses, mais nous, on ne s'arrête pas. Et on vous encourage non plus à ne pas vous mettre sur pause, à continuer d'être l'Église là où vous êtes. Aimez les gens, comme il l'a dit. Soyons sages et puis voilà, soyons sel et lumière. On s'arrête là. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine et puis on se voit la semaine prochaine. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde.